Prenons place. Je vais introduire rapidement la personne qui va nous prêcher, nous exhorter cet après-midi. Amen. Elle est pasteur. Biologiquement, c'est ma maman. Amen. Il y a plus de 26 ans. Elle et son mari, qui m'avaient fait accepter Jésus-Christ. Et pour moi, c'est vraiment un bonheur et une grande joie. Plus de 26 ans. Et Dieu l'a gardée toujours vivante. Son mari vivant dans le champ du Seigneur. C'est vraiment un bonheur et un témoignage. Et fidélité avec Christ. D'humilité de la simplicité. Et je vais inviter la servante de Dieu. Maman Rosalie va peiner. Le pasteur Rosalie va peiner la femme de la gloire. Et la force de Jésus. Amen. Alléluia. Que le faible dise. Que le faible dise. Que le faible dise. Que le faible dise. Christ en nous. Christ en toi. Christ en nous. Alléluia. Nous avons notre slogan dans la vie chrétienne. Nous disons, quand je dis avec Jésus, vous allez répondre, nous excellons. Avec Jésus, nous excellons. Avec Jésus, nous excellons, nous excellons, nous excellons. Amen. Avec Jésus, nous excellons. Avec Jésus, nous excellons. Avec Jésus, nous excellons. Nous excellons. Nous excellons. Je vous apporte une bonne nouvelle, comme venait de le dire mon fils. Alléluia. C'est une joie de voir nos enfants grandir. Nous sommes des parents. Si à 26 ans, il doit toujours manger de la bouillie, alors c'est de la peine perdue. Si vous avez un enfant de 10 ans, il se comporte comme un enfant de 2 ans, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors Dieu nous a fait grâce de voir ce jeune homme grandir, de voir qu'il s'est multiplié dans la chair, il s'est multiplié aussi en esprit. En vous voyant, vous tous, nous sommes dans la joie. Il a déjà prié pour la parole de Dieu. Nous avons 2 parties de message d'aujourd'hui, parce que nous allons intervenir aussi pour la Sainte Seine. Mais maintenant, allons dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 11 et 12. Quelqu'un peut lire? Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Réponds tous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler du nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom s'appelle Jésus. Il y a beaucoup de noms sous le ciel. Aujourd'hui, si je parle de la reine Elisabeth, vous êtes ici en Angleterre, vous comprendrez que c'est une autorité suprême. Si je parle, il y a beaucoup de noms sous le ciel qui méritent l'adoration. Il y a beaucoup de noms sous le ciel qui méritent que les gens adorent quand ce nom-là est évoqué. Mais la Bible nous dit, il y a un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quand
ce nom est invoqué, l'enfer bouge. Quand ce nom est invoqué, le ciel gronde. Quand ce nom est invoqué, les démons tremblent. Quand ce nom est invoqué, le diable est en débandade. La Bible dit Jésus est la pierre qu'avaient refusé les bâtisseurs. Elle est devenue la principale de l'angle. Il est écrit dans le livre de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle est venue auprès de sien. Le sien ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est venue auprès de sien. Quand Jésus-Christ de Nazareth est venu physiquement dans ce monde, le sien, les Juifs ne l'ont pas reçu. Les Juifs attendent jusqu'à ce moment un autre Messie. Mais Jésus est déjà venu. La pierre, car rejetait les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Ma soeur, mon frère, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est le nom qui nous donne la victoire. C'est au nom de Jésus que toi et moi nous sommes devenus aujourd'hui enfants de Dieu. Nous n'avons pas fait un effort extra. Dieu lui-même a fait un effort. La Bible dit, car il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit ce Fils ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ce Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Bien-aimé, nous trouvons la vie quand Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est le chaos. Mais en Jésus, nous avons la vie. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Jésus a donné de sa vie afin que toi, afin que moi, nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu très haut. Il avait été rejeté à sa naissance. Sa maman n'a pas trouvé l'endroit où il pouvait aller accoucher cet enfant. Il a été accouché dans la bergerie. Quand il grandissait, quand il s'est présenté aux Juifs, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais Dieu a voulu que toi et moi nous les recevions. Dieu a voulu que toi et moi nous soyons partie prenante de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Jésus de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Comment le considères-tu dans ta vie? Jésus est-il pour toi un garçon de course? Un garçon de course, c'est celui qu'on envoie. Oh, va m'acheter de l'eau, va faire ceci, va faire cela. Un jour, ce garçon de course va se fatiguer et on pourra le remplacer. Jésus est-il pour toi un fétiche que tu mets à la ceinture? Oh Jésus, qui est Jésus pour toi? Est-il pour toi un Seigneur et un Sauveur? Plusieurs parmi les enfants de Dieu l'ont accepté comme Sauveur. Parce qu'il m'a sauvé, je suis bien, mais ils n'ont pas accepté comme Seigneur. Un Seigneur est celui à qui on doit obéissance. Un Seigneur est celui à qui on doit tout. Parce que grâce à ce Seigneur, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. La Bible déclare, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Il a repris certains de son époque. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ai ordonné à faire? Bien-aimé, le Jésus dont je vous parle, c'est un Dieu vivant. Il a les yeux, il voit. Il a les oreilles, il entend. C'est un Dieu qu'on appelle le Dieu des promesses. En anglais, on dit promise keeper. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Il est la lumière dans les ténèbres. Jésus est le médecin de son peuple. Quand ton corps ne fonctionne pas normalement, appelle Jésus parce qu'il est capable de te guérir. Jésus est capable d'enlever ce qui est de mauvais en toi et de te remplacer.
Je vois, il y a le synthétiseur ici. Quelle est la marque? Disons, tu as une voiture Peugeot et cette voiture tombe en panne. Tu vas aller chez Renault ou pas? Parce que Renault ne fait pas le Peugeot. Mais Dieu qui nous a conçus tout entier est capable de tout. Alléluia. Dieu qui nous a conçus tout entier est capable de tout. Je vais vous donner deux, trois témoignages de la main puissante de Jésus, de la main fort étendue de Jésus, de ce que ton Dieu est capable de faire. La Bible déclare un jour dans la Bible que quand Jésus parlait avec ses disciples, il leur a dit quelque chose que les disciples ne parvenaient pas à comprendre. Il leur a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans les royaumes, qu'un chameau de passer par les trous de l'aiguille. Alors les disciples étaient très scandalisés. Ils se sont dit, comment un chameau peut passer au travers du trou de l'aiguille? Qu'un riche d'entrer dans les royaumes? Il leur a dit, cela est impossible aux hommes. Avec Dieu, tout est possible. Il y a ton voisin, ta voisine. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Es-tu lassé et rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est prêt à te comprendre. Dis tout à Jésus. C'est un ami fidèle. C'est un ami quand tu te confies en lui, il ne va pas aller te diffamer quelque part. Il n'est pas comme les amis de ce monde. Ton ami intime a aussi un autre ami intime. N'est pas que ce que tu lui dis, il le gardera pour lui. Il sera dit à X, à Y, après ça va te revenir. Mais quand tu prends la décision de dire à Jésus, Jésus, compatissant qu'il est, il va venir pour te sortir de là. C'est bon, on l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu avec nous n'est pas pour nous contempler dans nos malheurs. Dieu avec nous n'est pas pour nous contempler dans nos problèmes. Dieu avec nous pour venir. Il a quitté le ciel. Il a quitté la gloire. Il est descendu jusqu'à notre niveau. Il est allé plus bas que là. Pour toi, pour moi, pour tout un chacun d'entre nous. Parce que c'est un Dieu compatissant. Bien-aimé, je vous ai dit, il a dit, avec Dieu, tout est possible. Quand j'ai compris ce verset de la Bible qu'avec Dieu, tout est possible, il se relie avec un autre qui dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dis-toi, rien n'est impossible à Dieu. Un jour, nous sommes au Canada. On a fait une réunion comme celle-ci. Pendant que j'appelais le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ, il se mettait derrière là-bas, il était projeté. Quand la puissance de Dieu est descendue sur elle, je demandais qu'on la prenne, qu'on la mette quelque part. Bien-aimé, nous, on ne savait pas de quoi il s'agissait. La sœur est venue un jour après avec une farde, une grande farde, et sa sœur. Elles sont venues témoigner en pleurant. La sœur a dit ce jour-là quand j'étais à l'église, et quand les pasteurs ont commencé de prier, j'ai senti quelque chose m'envahir. Et je suis tombé, je ne sais pas pourquoi. Bien-aimé, c'est Jésus dont je vous parle, il vit. Cette sœur avait un cancer de l'utérus. Cette sœur, elle a saigné 4 ans, jour après jour. Ils sont allés voir le médecin. Ils ont vu le médecin tellement que la technologie est avancée. Le médecin ne pouvait plus expliquer. Il lui disait, bon, va, prends ces livres, achète ces livres. Lis entre 5, 18 et 140. Ton problème se trouve là. Le dernier médecin avait pris rendez-vous avec eux, avec elle plutôt, pour une opération dans 1 mois. Et dans l'entretemps, Jésus-Christ est passé par là.
Les gens qui ont décidé de tout non et passer par là. Bien-aimé, quand Jésus passe à ton chemin, les choses devraient changer. Et cette sœur, depuis ce jour-là qu'elle était tombée, et le jour où elle est venue témoigner, le cancer s'est arrêté. Le cancer s'est arrêté. La sœur ne peut pas saigner encore. Quand elle est allée voir le médecin dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, on m'a dit que Jésus est passé par là. C'est le même Jésus dont je vous parle. Le Jésus qui transforme les filles. Le Jésus qui guérit les malades. Il ne guérit pas que les maux de tête, il guérit les maladies incurables. Parce qu'il est Dieu, il reste Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelques 2 semaines après, nous sommes rentrés aux États-Unis. Cette sœur a payé le billet pour venir nous voir aux États-Unis pour dire, depuis les jours où vous avez prié pour moi, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais saigné. C'était une jeune sœur de 29 ans. Elle n'était pas remariée. Et le rendez-vous avec le médecin, c'était pour qu'on enlève l'utérus. Et quand elle est venue, elle nous appelait, maman, je veux me marier. Viens assister à mon mariage. Alléluia. Les dieux grands, forts et terribles. Les dieux dont le ciel s'incline au-devant de lui. Les dieux dont la terre s'incline. Les dieux dont les démons fuient sa présence. Les dieux de ton salut, il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Oh, quand je parle de Jésus, j'ai la fierté. Parce que je les connais. Et je connais la puissance de son bras. Je connais qu'il est Dieu et que son règne dure à toujours. Personne ne l'a élu comme on venait de faire l'adoration ici. Nous n'avons pas fait quelque chose pour l'élire. Dieu, il est Dieu et son règne demeure pour l'éternité. Amen. Nous sommes encore à Kinshasa. J'étais en train de prêcher comme je le fais. J'ai prêché à peu près 7 à 8 minutes. J'ai entendu une voix claire qui me dit, arrête. Maintenant c'est mon heure. J'ai arrêté, mais what next? Descends. J'ai quitté l'endroit où j'étais, je suis descendu dans les rangées, et la voix m'a dit, touche la première personne de chaque rangée. J'ai posé le main à la première personne de chaque rangée, et tout le monde était par terre. Tout le monde dans l'église était par terre. J'étais, moi et les pasteurs, les 2 personnes à être debout. La puissance de Dieu était telle que ma grande sœur était dans l'église. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a demandé, mais ma soeur, tu es ma soeur, je te connais. Tu n'as pas touché à quelque chose. Moi, j'ai dit, pourquoi? Non, parce que nous, quand on grandissait protestant, mais on n'a jamais vu des choses pareilles. Comment tu commandes à quelque chose et ça se passe? Moi, parce que c'est lui qui est à moi. C'est celui qui fait tout cela. Ah, moi, je ne suis qu'un instrument, qu'un cymbale, mais lui, au-dedans de moi, fait des choses grandes et incommensurables. Ce même jour-là, il y a 2 moments ici. Il y a une histoire qui se balade dans les ventres. Une histoire qui se balade dans les ventres. Je suis rentré à ma place. J'ai dit, le Seigneur me dit, il y a 2 moments ici, une chose est en train de se balader. Tu le sens aussi que ça se balade. Dans une invitation comme ça, il y avait 2 mamans qui se sont avancées. Arrivé au niveau de notre troupe rouge, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Les 2 mamans étaient par terre. L'une d'elles a entendu une voix qui lui dit, je vais me glorifier dans ta vie. Alléluia. Je vais me glorifier dans ta vie. On a clôturé la prière, nous sommes rentrés à la maison. Bien-aimé, écoutez ce que le Dieu de gloire peut faire. Écoutez ce que le nom de Jésus-Christ peut faire. Nous, on est rentrés à la maison. Le lendemain, le matin, on est venu nous appeler. Pasteur, on vous appelle. Pasteur, on vous appelle. Il ne va pas encore. Alors, c'était une voisine de l'église.
Cette maman a perdu comme ça 3 grossesses. Chaque fois qu'elle était enceinte, à 2-3 mois, ça sortait. Ça sortait. Et quand nous sommes allés ce jour-là, en entrant dans la parcelle, tout le monde nous regardait comme si des revenants revenaient. Moi, je m'étais étonné, mais c'est quoi? Alors la soeur me montre quelque chose. Maman, maman, là-bas, là-bas, là-bas. Je pense que nous venons tous du Congo. Vous connaissez les pots qu'on utilise pendant la nuit pour ne pas sortir. Cette soeur-là a entendu la voix quand elle voulait aller se soulager. La voix lui a dit, fais tes besoins dans ces pots. Alléluia. Le Dieu grand, fort et terrible. Il n'est pas comparable à aucun Dieu. Lui est le Dieu. S'il y a des dieux, s'il y en a, je dis, il est le Dieu suprême. Le Dieu créateur. Il a créé les cieux et la terre. Il nous a créés à son image. Cette sœur est allée sur ses pots. Elle a fait le temps qu'elle pouvait faire. Quand elle voulait se relever, elle a senti qu'une chose sortait en elle, bien aimée. Bref, la chose est sortie. Son mari était courageux. Il a dit, mais j'ai jamais vu pareille chose. Le mari a pris le mètre ruban. Il a mesuré la chose. Elle avait la longueur d'1,5 mètre. Elle était grosse comme ce micro ici. Avec les anneaux, c'était un être vivant. Comme un serpent. Qui est sorti suite à la grande puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es malade, tu as un problème quelconque, je t'apporte la bonne nouvelle. Que ce Jésus ne faille jamais. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, est ici aujourd'hui pour rencontrer ton besoin. C'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs. Il est ici pour toi. Alors j'ai dit à quelqu'un, prends cette histoire, on l'a amené à l'église. On l'a mis devant l'église, notre église, c'est un grand passage, les gens montent, descendent. J'étais aussi là dehors, en train de contempler comme tout le monde. J'ai entendu quelques mamans qui passaient. Ah, où est-ce que l'église? L'église, on a les salles. Où est-ce que dans la délivrance, j'ai entendu parler de Nyokankao. Mais ce jour-là, j'ai vu de mes yeux. J'ai palpé de mes mains ce que le Dieu fort et terrible est capable de faire. Amen. Et cette maman, après cette histoire, elle a eu, quand les enfants nous ont suivis aux États-Unis, elle avait déjà 4 enfants. Acclamons pour le Seigneur. Je vais dire encore, es-tu lassé rempli de tristesse? Es-tu lassé prêt à finir avec ta vie? Parce que le diable a une solution. Supprime ta vie. Tu as beaucoup de problèmes. Tu as essayé ceci. Tu as essayé cela. Rien ne marche pour toi. Mais à quoi bon vivre? Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ est un Dieu de restauration. Ce que le diable avait volé, Jésus est capable de te restituer. Ce que le diable avait détruit dans ta vie, Jésus est capable de restaurer ta santé. Ce que le diable avait pris et caché quelque part, notre Dieu est capable. Il n'y a aucun centimètre carré. J'ai dit bien, il n'y a aucun centimètre carré sur cette terre où Jésus ne contrôle pas. Jésus contrôle toutes choses. Il n'y a aucun centimètre carré dans les lieux célestes où Jésus n'a pas contrôle. Quand le diable te vole quelque chose, il est qu'elle soit dans les nuages, il est qu'elle soit dans les arbres, il est qu'elle soit dans l'eau, mais Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tu embrasses ce nom de Jésus, quand même ceux qui vont chez les gangas vont leur dire, oh non, je l'ai fait, mais ils ne citeront pas la Kobo Yesu. Parce que c'est un nom qui est plus qu'une bombe.
Quand on cite le nom de Jésus, dans le camp de l'ennemi, il y a des choses qui se font. Quand le nom de Jésus est cité, les diables tremblent, les démons crient, parce qu'ils se souviennent des mauvais quarts passés à Golgotha. Quand le Fils de Dieu était en train de donner sa vie pour toi, ma soeur, de donner sa vie pour toi, mon frère. Ah, on te dit que tu n'as pas de valeur et tu pleures pour cela? Non. Si quelqu'un dit que tu n'as pas de valeur, et l'on va pas dis-lui, ma valeur, c'est Jésus. Il est venu faire l'échange. Il a pris ta vie, il n'avait pas de valeur. Il t'a donné la vie, sa vie en lui, la vie de valeur. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu grand. La Bible dit, quand vous verrez beaucoup de choses vous envahir, ne tremblez pas. Souvenez-vous de votre Dieu, grand, fort et terrible. Oh. Alléluia. Souvenez-vous de votre Dieu grand, fort et terrible. Il n'y en a pas un autre qui puisse faire des miracles comme notre Dieu. Il n'y en a pas un autre qui est grand, qui est fort, qui donne la vie, qui ressuscite les morts. Il n'y en a pas un autre. Le Dieu semblable à notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'était la première partie de notre message. Comme nous courons après l'heure, nous allons aller pour notre deuxième message, nous enchaînons, qui est sur la Sainte Seine. Je l'ai intitulé le deuxième. L'Église doit honorer les sacrifices de l'agneau de Dieu. L'Église doit honorer les sacrifices du Fils de Dieu. Nous allons lire, parce que tu vas nous aider, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30, il est un peu long, mais nous allons le lire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur, 1 Corinthiens, au chapitre 11, 23 à 15. À 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où une fille livrée, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ce pourquoi celui qui mangera les pains ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Bien-aimés, nous passons à notre service très, très important dans la vie du croyant. Notre frère, l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Que le jour où il fut livré, il prit du pain, il prit du vin, il leur donna en disant, prenez ceci, mangez, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang.
Chaque fois que vous le faites, vous commémorez, vous vous souvenez. Nous nous souvenons de quoi? Quand nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques minutes, nous nous souvenons de quoi? La Sainte Seine, la Bible dit que chacun s'examine lui-même avant de s'approcher à la table du Seigneur. Que chacun s'examine. C'est pourquoi il y a parmi vous un grand nombre de malades, un grand nombre d'infirmes, et beaucoup sont même morts à cause de prendre indignement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans les psaumes, ils ne se sont pas souvenus de la puissance de Dieu. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu a fait des miracles devant d'eux. Dieu leur a donné la nourriture. Il leur a donné de l'eau à boire. Mais aussitôt, ces gens ont oublié la puissance de Dieu. Les psaumes nous disent, oh mon âme, souviens-toi de l'Éternel. Que tout ce qui est à moi se réjouisse de l'Éternel. Souviens-toi, oh mon âme. La Bible continue à dire, l'Église, nous devons nous souvenir de Jésus-Christ et du trône. Le travail qu'il a fait, il a quitté le trône. Il est venu ici-bas sur la terre. Si nous lisons, la Bible nous décrit que dans le ciel, les chemins sont parchemins d'or, sont pavés d'or. Nous marcherons sur le chemin au lieu du goudron, c'est de l'or. Alors imaginez qu'une personne pareille quitte cette gloire et vient. Elle vient dans le sentier de cette terre pour te chercher, pour me chercher, pour nous chercher, afin de nous ramener à la gloire. Alléluia. Alléluia. Il a fait tout cela à cause de l'amour. Il est venu sur la terre par amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La Bible dit, quand il s'agit de ton salut, de mon salut, les anges étaient là. Aucun des anges n'est venu. Il y avait les 24 vieillards. Aucun d'eux ne s'est présenté pour venir. Il y avait les chérubins. Il y avait toute cette armée céleste. Personne n'a soulevé son petit doigt. N'a soulevé son petit doigt, pardon. Mais Jésus a dit, papa, je vais aller. Pour ma soeur, pour mon frère, je vais aller. Pour qu'il ait la vie. Pour qu'il sorte de l'esclavagisme de l'ennemi. Pour qu'il sorte des liens de l'ennemi. Je vais aller pour